Le monde d'aujourd'hui respecte-t-il son état de nature dans l'ordre mondial? Les hommes, dont la prospérité n'est plus à mettre en jeu, se doivent tourner devant la noirceur de leurs âmes. Leur cœur perfide et leur haine, pleine de doutes, se répandent comme la peste sur le monde. La nature de l'homme tue la nature de l'existence même. Comme disait Jean-Paul Sartre, l'homme est condamné à être libre. Et c'est ça qui causera leur perte. Les ténèbres engendrées par les hommes, tous ces subs offerts à des VTubeuses, le Covid, nos conversations privées sur la Play, Goku sur Fortnite... Non, ça y est, c'est trop. L'humanité doit payer. Et ce qui va les détruire vient justement de débarquer du ciel. Oh tiens, belle maman, c'est toi? Les hommes essaieront de répliquer, d'attaquer, mais en vain. Ils doivent être punis pour leurs péchés. Et personne ne pourra arrêter la créature de le faire. Sauf... un putain de Megazord sa mère! Waouh! Ça brille! La bataille a tout dévasté, la lumière l'a emporté, mais à quel prix? 200 €? La mort de l'humanité jusqu'à son extinction! Encore et encore! Et encore! 400 ans plus tard, l'humanité s'est retrouvée à l'époque médiévale grâce ou à cause de l'apparition de la magie, des démons, et tout ce que rêve d'avoir un isekai fantasy finalement. C'est au royaume de Metallicana que se déroule notre histoire. Le château se fait assiéger par une armée d'un certain archimage, faite de démons et de gobelins, alors qu'il coûte même pas de élixir. Les humains ont du mal à contenir l'assaut parce qu'ils puent la merde, et la princesse casse un peu les couilles. Ils se font appeler l'armée rebelle des ténèbres. L'armée rebelle des ténèbres. C'est exactement ce que je viens de dire, sale pute. Mais pas de souci, le roi avait déjà prévu de se faire baiser, car la fille du grand mage Yoko, avec son petit frère Lucier, possède le pouvoir de libérer en Lucier le wizard qui dort depuis 15 ans en lui. Et ce mage, c'est Dark Schneider. Celui-là même qui dévasta le monde il y a 15 ans, avant d'être scellé dans un petit de 4 ans. Voilà. Alors, c'est soit on ressuscite Dark Schneider, soit on crève, hein. Le choix est plutôt simple. Mais il y a quand même des conditions pour le ressusciter. Il faut également qu'une jeune fille pure lui fasse l'offrande d'un baiser. Sois contente qu'on soit pas dans Redo Filler, hein. Alors que l'armée a enfin débarqué dans la salle, il commence à tuer tout le monde dans un bain de sang que je ne préférais ne pas montrer pour garder ma monétisation. Démonétiser, hop, monétiser, hop, démonétiser, monétiser, hop, démonétiser. Mais alors que tout le monde meurt dans d'atroces souffrances, cette grosse pute de Yoko hésite à embrasser Lucier. Parce que, hihi, je suis timide, un baiser, non mais un baiser, vous rendez compte? Non mais je veux bien sauver le monde, mais faire un bisou, alors là, attention, hein. Elle finit enfin par le faire, Lucier se transforme en Dark Schneider, le wizard tout puissant de la légende, et n'est de personne. Bah c'est vrai quoi, imaginez on vous enferme 15 ans pour vous libérer et vous dire d'aider les fils de pute qui vous ont enfermé. Ça la cadou, la magica boule contre ses fesses au bout d'un moment. Mais vu que Lucier est encore à l'intérieur et que Dark Schneider a passé ses 15 dernières années à vivre à sa place, Yoko fait figure autoritaire, allez savoir pourquoi, et rappelle vite fait le wizard à l'ordre qui se décide enfin à buter les méchants qui envahissent le palais, et donc ça fait bim bam boum, ça... Y a plus de méchants, le monde est heureux, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, voilà. Nah, je rigole, ce gros fils de pute est parti faire ses aventures en abandonnant tout le monde sur place. Vrai homme s'intéresse plus à aventure qu'à femme. Oui. C'est ainsi que le grand Dark Schneider est ressuscité, que le royaume de Metallicana est sauvé, et que les choses vont enfin bouger. Les grandes puissances de ce monde vont apprendre son retour, les autres grands royaumes craindre son retour et tout faire pour l'éliminer. Donc on suivra les aventures de Yoko devant gérer un petit adolescent, être à la fois une poule mouillée et un wizard millénaire au pouvoir immense et à l'apparence d'Apollon. Je suis parfaitement hétérosexuel. Ça sera un périple fort en action, en aventure, en bref, du dark fantasy comme on l'aime et comme on se l'imagine. Avec du sang, des explosions, des combats et des meufs à poil. Beaucoup de meufs à poil. Alors je ne peux pas vous montrer, mais j'observe à des fins professionnelles. Mais là, vous serez en droit de vous dire attends, Yorin, tu nous as recommandé un animé juste parce qu'il y a de l'action et du cul? Oui? Oui? Oui. Oui. Mais pas que. En fait, c'est vraiment le genre d'animé fait pour booster ta testostérone. Du dark fantasy comme on pouvait en avoir dans les débuts des années 2000, avec des jeux comme Spellforce, Hero 3, dans les années 2010, avec Densetsu no Yusha, etc. C'est une sorte de retour aux sources avec l'animation d'aujourd'hui et toute l'ingéniosité d'aujourd'hui. Et je ne parle pas simplement de retour aux sources, mais vraiment d'une remise à niveau digne de Netflix de l'œuvre de Bastard. Car il faut savoir qu'en 92, une première version de l'animé était sortie, car en 87, quand le premier chapitre du manga était sorti, c'était le feu. Ensuite, la popularité a été de sorte que les traductions du manga se sont multipliées. En 95, le succès était énorme. Ça fait les couvertures des magazines, ça se décline sous plein de formes. Romans, jeux vidéo et l'ancien animé de 92, le succès est fulgurant. Et on se demande ce qui va faire que ça va tomber dans l'oubli. Eh bien,
À partir de 99, hélas, l'apparition des chapitres se fait de plus en plus lente, ce qui impacte beaucoup, et en 2001, le manga passe du Shonen Jump à l'Ultra Jump. Des projets sont entrepris, des trucs sont commencés, mais rien n'avance. C'est là que la série commence vraiment à se faire oublier du grand public. Mais subitement, Netflix décide de redonner goût aux gens à cette œuvre culte d'il y a 20 ans en lui donnant l'adaptation animée qu'elle mérite, une adaptation animée qui donne une image beaucoup plus jeune à une œuvre qui a terriblement besoin de se renouveler. Certaines scènes de l'opening sont inspirées du cover du manga, beaucoup de noms reprennent des classiques du rock, le royaume de Metallicana, Dark Schneider, qui est en fait Dirk Schneider. Je ne sais pas qui est ce gars, mais je sais qu'il est cool. Tout est cool dans cet animé, et c'est ça le truc. Dark Schneider est un wizard surpuissant qui se fait mener à la baguette par sa meuf, qui peut redevenir un gosse inoffensif n'importe quand et en n'importe quelle situation. Yoko est une meuf intrépide à l'apparence pourtant frêle. Gaara, c'est le ref, c'est mon ref. Des combats grandeur nature surpuissants contre des entités mystiques poussant des incantations diaboliques. Oui, je dois dire que mon esprit de Gigacha de refait surface. Et puis les personnages se mettent à parler et je pars... Heureusement qu'on a un gros méchant pas gentil perruqué aux grosses lèvres qui débarque. Est-ce que je vous ai déjà dit à quel point j'aimais les gros pas gentils perruqués aux grosses lèvres? Sûrement pas, mais je peux vous dire que j'adore la VF. La grosse voix de Dark Schneider vaut bien le coup de regarder en VF en vrai. Pauvres imbéciles, vous êtes à peine centenaires. Vous n'êtes Waouh, qu'une bande c'est un truc de dingue. arrive. Comme c'est compliqué à ouvrir les Capri Sun, vraiment. L'anime arrive vraiment à t'introduire facilement dans ce monde où l'on pourrait penser qu'on a déjà des bases. Un monde post-apocalyptique médiéval fantastique. Forcément que ça nous parle, parce que si on avait voulu faire facile, bah ce serait un isekai en fait. Moi, quand je me réincarne en wizard superstité... La dualité du personnage principal donne un aspect non négligeable à souligner ici. Un démon impitoyable à l'innocence d'un jeune garçon. Ça fait d'abord découler l'humour, avec Yoko qui le domine, les sentiments partagés qu'on a vis-à-vis des différentes parties, car on comprend Schneider qui veut se venger, mais on comprend également le jeune garçon qui ne veut pas décevoir, et ne veut en rien tous ces meurtres inutiles. Ça crée un petit peu de discorde dans la façon logique de penser, on ne résumerait pas un héros ici au simple fait qu'il fasse de bonnes choses. Et j'adore cet aspect, ce qui fait le personnage aussi complet qu'on a sous les yeux. Sa complexité fait que ça devient si intéressant de suivre tout ça, et ça se confirme par la suite, bien que pas tout le temps. Suce-moi, fais vite. Arrêtez, y a des enfants qui regardent, non mais oh! Elle a fini par le sucer, voilà. En fait, j'ai vraiment ce kiff naturel que j'ai eu avec Valkyrie Apocalypse. Un kiff qui se transmet par l'univers et les personnages. Je ne sais pas vous, mais moi, mon enfance a assez tourné autour de ces termes. Du dark fantasy avec des héroïnes au gros nibar et des gars au corps aussi disproportionnés que leurs pouvoirs les plus puissants. Je pense notamment à Spellforce, Hero 3, Age of Mythology. Enfin bref, de toute façon, je ne pense pas que tout le monde a grandi avec le même truc. Sinon, ce serait inquiétant. Et de par ce fait, je comprends pourquoi c'est si kiffant. Et pourquoi ça pourrait l'être aussi pour vous. La folie des grandeurs, des sorts stylés et symboliques, fait par un personnage au flow monstrueux, le tout bien animé, forcément que ça donne envie. Les OST de Metal Rock qui sont constamment passés pour rappeler le thème et poser l'ambiance fulgurante, la manière qu'a la série d'incessablement briser le quatrième mur avec brio et humour déconcertant, par exemple Dark Schneider qui finit par Ken la femme qui a voulu l'assassiner, puis Ken l'autre meuf qui a voulu l'assassiner, puis Ken l'autre meuf qui a voulu l'assassiner, puis... Bonjour, je suis Ken Brockman. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Que pensez-vous de Bastard? C'était l'invité spécial. En bref, Dark Schneider est la raison de regarder l'animé. Un homme drôle, puissant, sur la même longueur d'onde, divertissant et montre plein d'aspects de lui-même. Pour ainsi dire, il se donne en spectacle, rendant le tout burlesque et fantastique pour qui saura l'apprécier. C'est une entité mystique, énigmatique de par son passé cruel et tout ce qui fait qu'on a envie d'en apprendre plus sur lui. Et peu importe ce qu'on puisse dire, ça reste un homme, un être purement masculin, mais également avec un grand H. Pour ça qu'il représente autant de péchés comme l'incarnation de la luxure. C'est avant tout un homme, par nature mauvais, on ne le sait pas, perfide, qui s'inspire néanmoins désormais de bonnes personnes, remplissent de bonté, et voir l'évolution de ce personnage, toutes les influences qui vont peser sur lui tout le long de son parcours, sera sûrement le plus captivant et le plus attractif. Attendez-vous à des blagues, de très bonnes blagues, des retournements de situation, des explosions, des combats stylés et bien animés, de la romance torride et parfois comique, des royaumes, des guerres et du cul, beaucoup de cul. Et parfois vous vous demanderez, est-ce que je suis vraiment en train de me taper une barre sur
sur un type qui se vante d'avoir vu une femme nue. Oui, mais on pourrait se dire, à juste titre, mais là c'est trop. Non, mais là c'est trop. Mais justement, mon gars, l'ampleur ne sera jamais considérée. Entre les sorts grotesques de puissance et d'impact, les femmes à foison, clairement on se croirait dans un mythe olympien, où on suivrait une sorte d'Héraclès avec des pouvoirs magiques. Et ça se remarque surtout par la grossièreté de la chose et de la teneur forte en exhibition des personnages au naturel, subjugués de tous les clichés du dark fantasy. Après, il y a certains clichés dont on aurait pu se passer. Honnêtement... Parganda Liestrata, Amasotos, Egmoratos, Yondeluxe. T'as fini? Non, pas encore. Ouais, bah prends ton temps, moi je vais aller faire des courses. Mais Yurine, pourquoi Bastard, c'est trop bien? C'est très simple, gamin. Comme dans la mythologie, on suit des vrais hommes. Règle 1, vrai homme n'a pas besoin de vêtements. Règle 2, vrai homme brûle ses ennemis. Règle 3, vrai homme pécho de la femelle. Règle 4, Vrai homme a une âme d'enfant en lui. c'est beau, putain, super émouvant. Et exactement comme dans un mythe, on sent que tout gravite autour de lui. On a l'impression de suivre le bon personnage. C'est rassurant quand même de savoir qu'on est avec le type qui a le plus de chances d'avoir une vie mouvementée. Parce que je ne suis pas ici pour gagner un tranche de vie, sa mère la pute. Et donc, comme dans tout mythe, les comportements humains sont décrits de façon simple et brève. Il n'y a seulement qu'action et réaction. Je te bats, tu te soumets, comme un roi qui viendrait prendre une contrée, comme un héros olympien dans un conte herculéen. Ce qui fait d'ailleurs sûrement qu'on n'entrera pas dans des considérations trop grandes avec une intrigue bien effilochée, mais au final ça me suffit perso, genre j'ai pas besoin de plus. C'est vraiment parfait pour apprécier autant qu'un chef-d'œuvre et pourtant se détendre encore plus en le regardant. Finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de voir un homme nu se battre contre des... Oui, on va dire que la seule chose que j'irais reprocher, c'est le déroulement assez générique et linéaire du scénario. Je me réincarne, trop bien, on avance en battant les sous-boss de la zone, trop bien, puis on vainque le gros boss pour ensuite changer de zone et refaire le schéma. C'est pas ce que j'ai vu de plus original, hein, je vous avoue que même dans Dark Souls 1, il y avait le même scénario. Et d'ailleurs, ça aurait pu être aussi pas mal si Dark Schneider avait vraiment été ce pourquoi les légendes le comptent. Méchant, espiègle et cauteleux, mais d'une certaine façon, c'est pas plus mal, hein. Et même assez satisfaisant de voir un gros fils de pute devenir un peu plus sympa, car comme disait un grand homme, Machiavel, lorsque les hommes reçoivent quelques biens de la part de celui dont ils n'attendaient que du mal, ils en sont beaucoup plus reconnaissants. Et c'est bien vrai. Par contre, faites gaffe, hein. Ceux qui aiment le rock n'aimeront pas forcément Bastard, et inversement. Faut pas confondre, hein. Salut les filles. Waouh, vous êtes en cosplay inspiré de l'animé Bastard? Mais non, je suis fan de Johnny. Pour finir, ce qui va englober toute cette magnificence et peut-être vous convaincre de regarder au final, c'est la construction du monde, qui permet l'immersion et tout ce que j'ai dit avant. La construction du monde est telle que tout est justifiable et plausible. Je me souviens de ce moment où Dark Schneider demande une pièce de 500 yens à Yoko. Je me suis beaucoup intrigué parce que l'ambiance du dark fantasy porte quand même beaucoup à confusion. On est dans un médiéval fantastique, oui ou merde? Et puis je me suis rappelé qu'à la base c'était le monde moderne qui a été ravagé par des démons aux allures bibliques. Et là je me suis dit que tout avait un sens en fait. C'est dingue. En bref, il n'y a pas de meilleurs animés en ce moment à regarder sur Netflix. Ce n'est pas une masterclass, mais c'est très appréciable à regarder. Et au final, qu'est-ce qui compte plus que le kiff qu'on a quand on regarde un animé? C'est ça la vraie question. La première partie est sortie il y a pas longtemps et j'ai franchement très hâte qu'il sorte la deuxième partie qui est également prévue. En attendant, je vous invite à vous abonner, à liker, partager si la vidéo vous a plu, pourquoi pas. Autrement, je vous invite à regarder cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Évidemment, pour tout ce qui est date de sortie de la partie 2, etc., je vous préviendrai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Allô? Oui, Gisèle. On rigole, mais on voit pas le fond de...